Les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, longtemps marquées par une hostilité intransigeante, évoluent progressivement sous l'influence des réalités géopolitiques du Moyen-Orient. Mais malgré des tentatives de normalisation, comme les accords d'Abraham et des discussions bilatérales, les divergences idéologiques et le poids de la question palestinienne continuent de façonner cette relation complexe. Mais alors, où en sont réellement les discussions aujourd'hui ? Et quels obstacles subsistent sur le chemin d'une normalisation complète? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Avant les années 2000, l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de nations arabes, a adopté une position fermement hostile envers Israël depuis sa création en 1948. Riyad soutient financièrement et diplomatiquement les Palestiniens, notamment via l'Organisation de la coopération islamique, alias OCI, créée en 1969 après l'incendie de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Cette dernière est une organisation intergouvernementale réunissant 57 pays membres. Son siège est à Jeddah, en Arabie Saoudite. L'OCI vise à promouvoir la solidarité islamique, à protéger les intérêts des pays musulmans et à coordonner leurs efforts dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. L'Arabie Saoudite a également joué un rôle important dans le boycott économique d'Israël, une initiative coordonnée par la Ligue arabe. La Ligue arabe est une organisation régionale fondée le 22 mars 1945 au Caire, en Égypte. Elle comprend 22 membres, dont la majorité des pays arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Son objectif principal est de renforcer la coopération économique, culturelle et politique entre ses États membres et de promouvoir leurs intérêts communs sur la scène internationale. Elle joue également un rôle dans la médiation des conflits entre les pays membres et dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Durant cette période, toute normalisation était inconcevable sans une résolution favorable du conflit israélo-palestinien. Bien que les relations officielles restent hostiles, les années 2000 marquent un tournant discret où des intérêts communs commencent à émerger entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ces intérêts sont principalement liés aux préoccupations sécuritaires régionales, notamment face à la montée en puissance de l'Iran. La menace perçue du nucléaire iranien a poussé les deux pays à partager des informations et à coopérer de manière informelle malgré leurs divergences idéologiques. En 2002, l'initiative de paix arabe est mise en avant par la Ligue arabe. C'est une proposition de paix qui vise à résoudre le conflit israélo-arabe en échange du retrait total des territoires occupés par Israël et d'une solution juste pour les réfugiés palestiniens. Ainsi, l'initiative prévoit notamment le retrait complet des territoires arabes occupés, y compris le plateau syrien du Golan, la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi que la normalisation des relations entre les États arabes et Israël. Malheureusement, les discussions échouent. Un autre événement important sont les accords de normalisation de 2020. Plusieurs pays arabes, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, signent les accords d'Abraham, normalisant leurs relations avec Israël sous l'égide des États-Unis. Il faut savoir que ces accords représentent un tournant historique dans les relations entre Israël et le monde arabe. L'Arabie Saoudite, bien que pressée par Washington, a choisi de ne pas participer. Officiellement, le Royaume a réitéré que la résolution du conflit israélo-palestinien était une condition préalable à toute normalisation. Cependant, Riyad a montré un soutien indirect en ouvrant son espace aérien aux vols israéliens vers les Émirats arabes unis, signalant une flexibilité stratégique. De plus, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, des rapprochements économiques et stratégiques ont été observés. Par exemple, des entreprises saoudiennes ont commencé à collaborer avec des entreprises israéliennes dans des domaines tels que la technologie et l'énergie. Par exemple, Mellanox, une entreprise israélienne spécialisée dans les réseaux informatiques, a collaboré avec des entreprises saoudiennes pour développer des technologies avancées. On peut aussi parler de la visite de Benyamin Netanyahou en Arabie Saoudite en novembre 2020. Cette visite a été suivie de discussions sur la possibilité de normalisation des relations. Mais où en sont les discussions à l'heure actuelle entre les deux pays? En mai 2024, on apprend que les différents partis discutent d'une version quasi finale de leurs accords.
D'ailleurs, le prince Mohammed Ben Salman et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, se sont entretenus à Daran à ce sujet. Ils ont également discuté du travail mené par les deux parties sur la question palestinienne, pour trouver une voie crédible vers une solution à deux États. En échange, l'Arabie Saoudite réclame une relation de sécurité renforcée avec Washington, le partenaire de sécurité le plus important du royaume. Il demande aussi la création d'un État palestinien, mais le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne veut pas. Riyad négocie également une aide au développement d'un programme nucléaire civil. Il faut savoir que parvenir à une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, sur le modèle d'accords conclus avec d'autres pays arabes, était l'un des grands objectifs diplomatiques du président américain Joe Biden. Cependant, en septembre de la même année, les choses se compliquent et le rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie Saoudite est mis à mal. Cela est dû au fait que Mohammed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant du royaume, affirme qu'aucune relation ne sera possible avec Israël sans la création d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem. Pourtant, comme vu précédemment, avant le 7 octobre 2023, Riyad voulait se rapprocher de Tel Aviv et des liens avaient commencé à être tissés. Il opère donc un revirement de cette politique alors que la question des relations avec Israël est particulièrement sensible. En effet, d'un côté, la population saoudienne éprouve de la sympathie pour la cause palestinienne, ce que le prince sait. D'un autre côté, le dirigeant veut poursuivre la modernisation de son pays. Il sait qu'une Arabie Saoudite moderne, dont il fait la promotion activement via une série de réformes, mais aussi avec des projets comme Neom, devra s'ouvrir au monde. Alors que les deux pays ont comme objectif commun de contenir l'influence iranienne au Moyen-Orient, les choses changent en novembre 2024. Le 11 novembre, le prince héritier a affirmé qu'Israël devait respecter la souveraineté territoriale de la République islamique d'Iran et s'abstenir d'attaquer son territoire. Il a ensuite qualifié Téhéran de république sœur, signe du réchauffement des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient, qui ont longtemps soutenu des camps opposés dans la région, notamment en Syrie et au Yémen. Il faut savoir que l'Iran, pays à majorité chiite, et l'Arabie Saoudite, monarchie sunnite, ont rétabli leurs relations diplomatiques en mars 2023 après 7 ans de rupture, dans le cadre d'un accord négocié sous l'égide de la Chine. Au même moment, on apprenait que le chef d'état-major de l'armée saoudienne avait rencontré des responsables iraniens à Téhéran. Ce qui tend encore plus les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Surtout que dans la même journée, l'État hébreu réitère que la création d'un État palestinien n'est pas une proposition réaliste, alors que les dirigeants de pays arabes et musulmans ont appelé à nouveau Israël à se retirer totalement des territoires palestiniens qu'il occupe pour parvenir à une paix régionale globale, lors d'un sommet en Arabie Saoudite consacré à la situation au Moyen-Orient. Certains se demandent alors si les choses pourraient changer avec l'élection de Trump, sachant qu'il a exprimé des positions fermes sur le conflit israélo-palestinien. Il faut savoir qu'il a toujours été un fervent soutien d'Israël, comme en témoignent ses actions lors de son premier mandat, telles que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et la négociation des accords d'Abraham. Mais au même moment, il a tenté de se positionner comme un candidat anti-guerre, en évitant de prendre une position explicite sur des questions telles que les négociations de cessez-le-feu à Gaza ou la solution à deux États. Cependant, après son élection, on apprend qu'il nomme des personnalités pro-israéliennes à des postes clés, comme Mike Huckabee, en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Israël. Ce dernier a été pointé du doigt pour ses liens étroits avec Israël et son opposition à une solution à deux États. Huckabee a également fait des déclarations controversées, comme nier l'existence d'une identité palestinienne. De plus, ses commentaires passés sur l'annexion et les colonies israéliennes ont été jugés problématiques. Cette alliance avec l'État hébreu pourrait donc compliquer encore plus les relations avec l'Arabie Saoudite. Il est donc clair que la relation entre l'Arabie Saoudite et Israël illustre les tensions et contradictions du Moyen-Orient contemporain. D'un côté, la convergence stratégique face à des menaces communes telles que l'Iran et les ambitions de modernisation de Riyad à encourager des discussions et des coopérations discrètes. D'un autre côté, la pression de l'opinion publique saoudienne et le soutien indéfectible à la cause palestinienne freinent toute normalisation. Alors que les efforts américains pour rapprocher ces deux pays se poursuivent,
Les récents rapprochements entre l'Arabie saoudite et l'Iran compliquent davantage la donne.